Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet certes moins médiatisé que l'accord de libre-échange avec le Mercosur, mais peut-être tout aussi structurant, la réforme du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne. Alors qu'est-ce que le cadre financier pluriannuel? Il s'agit du budget qui est alloué à l'Union européenne sur une période de 7 ans, et s'il est actuellement réformé, c'est parce que la programmation 2021-2027 arrive à son terme, et donc la Commission européenne a proposé la version qu'elle souhaite le voir prendre pour les années qui vont s'écouler de 2028 à 2034. Alors pour ce qui est de son cadre général, la Commission européenne propose d'organiser son budget en 3 gros volets. Tout d'abord, un volet orienté autour de la compétitivité et de la sécurité. Ensuite, un volet autour de l'Europe dans le monde. Et enfin, un volet qui sera articulé autour de la cohésion économique, mais aussi de l'agriculture. Alors ce qu'il faut avoir en tête, quant à l'examen du cadre général du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, c'est qu'il sera presque exclusivement examiné par les États membres de l'Union européenne, le Parlement européen n'ayant qu'un droit de veto sur le sujet. Alors maintenant, si on peut faire un focus sur le 3e volet dont je vous parlais, et notamment le volet cohésion économique et agriculture, la Commission européenne a proposé d'inclure dans ce volet plusieurs enveloppes, plusieurs fonds, dont un fonds appelé les plans de partenariat nationaux et régionaux. Alors, que prévoit la Commission dans les plans de partenariat nationaux et régionaux dits PPNR? Elle prévoit d'y inclure notamment la politique de cohésion, mais aussi et surtout la politique agricole commune. Alors ce fonds, doté de 850 milliards d'euros, verrait 300 milliards d'euros sanctuarisés pour la PAC, ce qui aurait pour conséquence de diminuer son budget d'environ 20%. C'est pourquoi, face à la mobilisation du secteur agricole, mais aussi d'institutions politiques comme le Parlement européen, la Commission a décidé de réviser son budget, sa proposition initiale en tout cas, à 2 reprises. Tout d'abord en incluant une cible rurale de 10%, qui augmenterait le budget alloué à la ruralité, mais aussi à l'agriculture, de 45 milliards à 60 milliards d'euros. Et ensuite, au mois de janvier, suite à l'adoption de l'accord de libre-échange avec le Mercosur, la Commission européenne a proposé de donner la possibilité aux États membres d'utiliser des fonds initialement prévus à mi-parcours de la programmation 2028-2034 pour les utiliser dès 2028 en faveur de l'agriculture, ce qui augmenterait alors le budget dédié à la PAC ou en tout cas à l'agriculture d'environ 45 milliards d'euros et le porterait de 300 milliards dans la proposition initiale à 400 milliards selon la Commission européenne, bien que ces fonds puissent être utilisés ou non par les États membres. Comme je le disais, les plans de partenariat nationaux et régionaux seront examinés par le Conseil de l'Union européenne et donc les États membres, mais contrairement au cadre global, ils seront également examinés par le Parlement européen. La procédure d'examen ayant commencé exclusivement au mois de janvier pour ce qui est du Parlement européen, il est possible que les lignes continuent à bouger sur ces propositions dans les années à venir, jusque à la fin de la programmation actuelle, le 31 décembre 2027, pour une mise en œuvre donc de la future proposition à partir du 1er janvier 2028.